Méditation biblique, le Décalogue ou les 10 commandements. Salut à tous, que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet fondamental de la foi chrétienne, le Décalogue, également appelé les 10 commandements. Le mot décalogue vient du grec dékalogos, qui signifie littéralement 10 paroles ou 10 commandements. Selon la Bible, Dieu a donné ses commandements à Moïse sur le mont Sinaï afin de guider son peuple dans une vie de sainteté, d'obéissance et de justice. Les 10 commandements constituent la base morale et spirituelle du judaïsme et du christianisme. Ils nous enseignent comment vivre en harmonie avec Dieu et avec notre prochain. Lorsque nous étudions le Décalogue, nous découvrons qu'il repose sur 2 grandes relations essentielles. 1. La relation verticale entre l'homme et Dieu. 2. La relation horizontale entre l'homme et son prochain. 1. La relation verticale, l'homme avec Dieu. Commandements 1 à 4. Les 4 premiers commandements concernent notre communion avec Dieu. Ils nous enseignent l'amour, le respect et la fidélité envers notre Créateur. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Rien ni personne ne doit prendre sa place dans notre cœur. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Nous ne devons adorer que Dieu seul et éviter toute forme d'idolâtrie. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous devons le respecter dans nos paroles et dans notre conduite. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu nous invite à lui consacrer du temps, à l'adorer, à nous reposer en sa présence et à renouveler notre communion avec lui. Ces commandements nous rappellent que notre vie spirituelle doit être fondée sur l'amour, la foi, l'obéissance et la révérence envers Dieu. 2. La relation horizontale, l'homme avec son prochain, commandements 5 à 10. Les 6 derniers commandements concernent nos relations avec les autres. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Dieu nous enseigne le respect de l'autorité familiale. Sixième commandement, tu ne tueras point. La vie humaine est sacrée parce qu'elle vient de Dieu. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Dieu protège le mariage, la fidélité et la pureté. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Nous devons respecter les biens d'autrui et vivre dans l'intégrité. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages. Dieu nous appelle à dire la vérité et à rejeter le mensonge, la calomnie et la médisance. 10e commandement, tu ne convoiteras point. Nous devons éviter la jalousie, l'envie et la cupidité. Dieu veut que nous soyons reconnaissants pour ce qu'il nous a donné. Ces commandements favorisent la paix, la justice, l'amour et l'harmonie dans la société. Le décalogue n'est pas seulement une liste de règles, il est une expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous montre le chemin qui conduit à une vie bénie, équilibrée et agréable à ses yeux. Les 4 premiers commandements nous enseignent à aimer Dieu de tout notre cœur. Les 6 derniers nous apprennent à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a résumé toute la loi en ces 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39.
Lorsque nous respectons ces deux relations, verticales avec Dieu et horizontales avec notre prochain, nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Le décalogue demeure aujourd'hui une source de sagesse, de direction et de bénédiction pour tous les croyants. Il nous rappelle que Dieu désire une relation authentique avec nous et que cette relation doit se refléter dans notre manière de traiter les autres. Demandons au Seigneur de nous aider à l'aimer de tout notre cœur, à lui obéir fidèlement et à manifester son amour envers notre prochain. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre chaque jour selon ses commandements, pour sa gloire et pour le bien de tous. Amen.